Vierge dit, faites tout ce qu'il vous dira, c'est parce qu'elle sait qu'il va dire des choses à l'encontre de la raison. Il va dire des choses qui ne vont pas rimer avec ce qu'on fait ordinairement. Mais elle dit, faites seulement ce qu'il va vous dire. Est-ce que vous comprenez? Jésus, ce même Jésus-là, il va nous dire un jour, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Vous voyez des choses comme ça là? Est-ce que vous êtes prêts à faire tout ça là? La Vierge a dit, faites seulement ce qu'il vous dit. Donc, à part cette histoire d'eau là, qui est le premier signe qui a inauguré ce que Jésus doit faire, Jésus a continué à dire des choses qui nous mettent à la renverse. Mais la Vierge continue de nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, nous allons demander à la Vierge Marie, notre maman, de nous aider à connaître vraiment Jésus et à l'aimer comme il se doit, pour que nous puissions être capables toujours et partout de faire ce qu'il nous dit de faire. Le Seigneur soit avec vous. C'est vrai que nous avons mis 2 activités ensemble. Nous avons voulu en faire également la remise des 2 dernières tranches des bourses de cette année. Nous lui disons merci d'avoir prié pour nous et avec nous. Et nous lui promettons donc de bien travailler, non? Pour garder la chance de le retrouver peut-être dans un an pour venir dire encore une fois merci à Dieu. Chers tous, bonjour et bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers boursiers, bienvenue à notre célébration de la Noël 2023 et de la remise des 2 dernières tranches de la bourse en tout pour tous. Je suis heureuse de vous revoir et de vous voir tous radieux et prêts à affronter le reste de l'année scolaire qui a repris depuis le jeudi 5 janvier dernier. J'espère que la fête en famille a laissé de belles empreintes en vous et que vous avez profité de chaque instant passé. Je voudrais profiter de cette occasion, mes chers enfants, pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Chers enfants, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de son Esprit Saint qui vous dispose à bien suivre les enseignements qu'on vous donne. Que le succès couronne vos études. Amen. À vous, chers parents, je voudrais souhaiter plus de patience et plus d'amour inconditionnel. Que le Seigneur nous garde tous en pleine santé durant toute l'année. Dans la suite de la cérémonie, certains boursiers recevront des cadeaux. C'est notre façon de les remercier pour les bons résultats obtenus au cours de l'année écoulée et donc les encourager à continuer sur la même lancée. Ils ne seront pas seuls, nous espérons que d'autres sont déjà en train de leur emboîter les pas et qu'à la fin de l'année, nous aurons encore plus de bons résultats. Chers boursiers, chers parents et chers invités, je voudrais placer cette journée dans la joie de vivre le partage et l'amour. Je voudrais que la célébration de ce jour soit l'occasion pour nous de mieux nous connaître, de tisser des liens entre nous, d'échanger ensemble, que les enfants se découvrent mieux entre eux, puissent pouvoir s'appeler par leurs noms respectifs, puissent connaître qui fréquente telle école et telle autre et d'où vient chacun. Que les parents apprennent à mieux se connaître également et partagent entre eux leurs expériences en termes d'éducation, de suivi parental. En cette journée, je voudrais nous voir tous radieux et joyeux. Vos enfants, petits frères, sœurs, qui sont les petits-enfants de Mémé Antou, se sont encore une fois mobilisés pour la tenue effective de cette édition de la Noël des enfants à la Fondation Antou pour tous.
Que la joie de Noël à travers les chants, les danses et divers jeux tout à l'heure soit présente tout au long de la matinée. Que nous rentrions tous avec des souvenirs de moments inoubliables passés ensemble et plus que jamais déterminés à ramener de très bons résultats à la fin de l'année scolaire. Bonne fête, chers enfants. Bonne fête, chers parents. Que vive Noël à la Fondation En Tout pour Tous. Je vous remercie. Je voudrais, en cette occasion de la joie de Noël, dire joyeux Noël aux enfants. Et bonne heureuse année 2023 à vous. Vous savez, chers enfants, nous nous sommes fait des promesses ici, n'est-ce pas? Nous nous sommes fait des promesses ici au début de la rentrée. Nous avons constaté que cette promesse-là, certains l'ont respectée et l'ont gagnée. Mais d'autres, il reste encore des efforts à faire. Nous vous encourageons à continuer de faire cet effort-là, car c'est au bout de l'effort que vous allez réussir et encourager la Fondation. Le premier trimestre vient de passer et certains ont eu de bons résultats et d'autres pas. Il reste encore 2 trimestres, donc vous pouvez vous rattraper pour que la fin de l'année soit une année heureuse pour nous tous. Je voudrais dire aux parents de continuer à faire des efforts vis-à-vis des enfants. Ce que vous faites déjà, c'est pas mal, mais il faut continuer parce que si vous relâchez, les enfants aussi vont relâcher. Donc, continuez à faire des efforts pour encourager vos enfants. Ne les laissez pas du tout. C'est dans ces conditions que vous allez aider aussi la Fondation à continuer à aider vos enfants. Donc, je vous encourage aussi à faire beaucoup d'efforts vis-à-vis des enfants. Je vous souhaite pleine santé, beaucoup de bonheur dans les maisons, avec les enfants et avec la gloire de Dieu. Nous allons nous retrouver ici et fêter encore Noël et le Nouvel An l'année prochaine. Ce matin, nous sommes là avec les boursiers, leurs parents et quelques amis, les petits-fils surtout, de Mémé En Tout, qui ont la responsabilité d'organiser l'édition de la Noël des enfants à la Fondation. Donc, sans même plus mettre trop de pression, j'ai été ravi de voir que spontanément, ils ont cotisé, ils se sont cotisés, ils ont rassemblé les sous pour amener, pour qu'on puisse tenir cette édition-là. Et c'est ce qui fait notre rassemblement ici. Mais ce matin, ce n'est pas seulement la Noël que nous fêtons, nous profitons également pour remettre les 2 dernières tranches de la bourse En Tout pour Tous. Nous avons encouragé les enfants qui ont très bien travaillé et avec des cadeaux pour susciter d'autres également à leur emboîter les pas. Oui, la motivation reste collée aux objectifs que nous nous sommes fixés en créant donc la Fondation, honorer la mémoire de Mémé En Tout qui est parti et continuer d'une certaine façon à travers les œuvres que nous faisons à la sentir encore proche de nous. En dehors de ça, nous avons également comme objectif la formation des femmes pour pouvoir les aider à soutenir leur mari, à aider leur famille, à pousser le plus loin possible leurs enfants. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de voir ces mamans-là que nous avons eu à former ici, qui livrent leurs produits dans les grands supermarchés de la place. Et je pense que même si ce n'est pas beaucoup, c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre et que nous prions Dieu de nous donner la force de pouvoir continuer. Donc, à coup de volonté, je pense qu'on peut se mettre ensemble pour en faire une très grande chose. Pouvoir rassembler 500 personnes à la rentrée prochaine, si des Béninois le veulent, si de bonne volonté viennent dire « je viens soutenir », la chose est forcément possible. Mais moi, je suis obligé en attendant de faire selon les moyens que j'ai à investir. Je ne sais rien faire à moitié. Je veux être sûr de pouvoir assurer. C'est pour ça que j'ai essayé de ralentir. Si Dieu veut et que les ressources le permettent, la rentrée prochaine, nous pourrons faire entrer quelques personnes à nouveau dans le programme. Tu resteras
resteras la première femme, oui, de ma vie, oh, tu resteras la première femme, oui, de ma vie, maman chérie. Non, non, oh,